Comment cacher le stress? C'est une question que j'apprécie beaucoup de traiter. Aujourd'hui, on est vraiment très proche de la moitié de ce défi des 30 vidéos en 30 jours. Vous êtes avec Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. Et oui, c'est normal d'avoir le trac, même s'il va falloir placer son attention ailleurs. Mais beaucoup de personnes pensent que si le stress est là, c'est que vous portez de l'attention, vous avez du respect pour les personnes. Oui, parce que si on prend à la cool, c'est dommage. Mais juste, je pense qu'il ne faut pas rester collé au stress, mais au contraire cultiver une autre émotion. J'ai parlé dans une autre vidéo d'un sujet assez proche et le remède que je vous donne, c'est l'entraînement, un surentraînement, de saturer votre esprit d'une confiance qui vient du fait de savoir que vous savez, tout simplement. Mais maintenant, si malgré vos entraînements, malgré tout votre langage intérieur, vous continuez d'être stressé, eh bien, continuez quand même. Vous savez, il y a un maître mot qui est celui de « ayez peur, mais faites-le quand même ». C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être un peu stressé, mais passez ce voile invisible du stress. Une petite astuce que je pourrais vous donner, c'est que si vous souriez, vous savez, quand on sourit, on a une voix qui sonne mieux, on a une voix qui passe mieux parce qu'il y a des résonateurs qui sont activés du fait de sourire, donc déjà, c'est un bénéfice génial, mais aussi, vous donnez une illusion aux personnes. Si vous rentrez dans la salle en souriant, si vous vous posez, comme je suis en ce moment assis, en souriant, eh bien, personne ne peut croire que vous êtes stressé. Pas le sourire un petit peu gêné en mode « je veux recevoir la validation des gens ». Non, un sourire tranquille, de bonhomie, un sourire de confiance en soi, un sourire de plaisir d'être là parce que, bon sang, vous avez la chance de vous adresser à des gens, d'accord ? Et de leur partager ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui vous tient à cœur. Donc, collez-vous au pourquoi vous êtes devant les personnes, mais souriez. Il y a une personne que j'ai rencontrée il y a fort longtemps, artiste, comédienne, qui me disait qu'elle faisait des gammes de rire. J'avais trouvé ça très étonnant. Très étonnant parce que, oui, elle s'entraînait à rire, elle s'entraînait à sourire, elle s'entraînait à vivre un état de joie parce que il y a des fois les personnes, artistes, j'en suis et j'ai vécu des moments où je chantais un concert avec des gens proches de ma famille qui étaient en situation très délicate, mais par respect pour le public, je jouais, je chantais et je leur offrais ce que j'avais de mieux à leur donner. Mais une part de moi était habitée du souci pour les personnes qui me sont proches. Et alors, les gens étaient là et moi je devais être professionnel. Et j'ai appris à sourire. Alors vous pourriez dire un sourire artificiel? Peut-être, mais il est devenu tellement une habitude de sourire quand je suis devant un public que c'est devenu aussi une seconde nature. Et les personnes ne pouvaient pas savoir que j'étais préoccupé, mis à part les personnes qui m'étaient très proches. Et donc, si vous êtes préoccupé du stress, apprenez à activer ce remède qui est celui du sourire. Ce remède qui est « tchac, je suis là ». Et vous allez voir que ça va être une sorte de pouvoir magique, un peu comme on peut trouver dans des jeux vidéo où vous avez tout d'un coup une cape d'invisibilité, vous êtes invincible pendant 1 ou 2 minutes du jeu. Vous allez voir que si vous avez ce sourire puissant en vous, eh bien, vous n'aurez aucune place pour même penser à être stressé. Parce qu'en souriant, vous allez sécréter des hormones qui vont créer notamment l'endorphine, la dopamine, et vous n'allez même pas être occupé de penser au stress. Je vous assure, ce n'est pas du vent, ce n'est pas du rêve que je suis en train de vous donner, c'est une réalité qui est celle que quand vous animez en vous ces émotions positives, puissantes, parce que le sourire est une activation d'une émotion positive en soi, vous n'aurez plus de stress. Maintenant, évidemment, je vais vous donner une autre astuce pour finir cette capsule. Soufflez. Soufflez avant d'inspirer. Et j'en referai une rien que pour ça, pour développer davantage. En soufflant, vous permettez à vos poumons de faire le vide. On peut donner plein de sens à faire le vide, mais ici, je ne suis pas là pour avoir un discours psychologique. Soufflez pour faire le ménage de printemps dans vos poumons, et là, vous inspirez. Si vous voyez quelqu'un de stressé, vous lui dites « respire, alerte, alerte », ce n'est pas ça qu'il faut faire. Dites-lui « souffle ». Expire l'air, souffle.
et peu à peu, laisse l'air rentrer. L'univers a peur du vide, vos poumons aussi, ils ne vont pas rester vides longtemps, à peine évacués, ils vont reprendre de l'air et c'est normal. Donc c'est une chose très importante de calmer le souffle et de... Alors pas le souffle, parce que là vous allez montrer à tout le monde que vous êtes stressé, mais juste avant de rentrer dans la salle, faites plusieurs activations de la pompe pour que l'air soit de nouveau en situation de circuler. Souriez et soufflez, c'était mes 2 astuces anti-stress de cette vidéo. Je vous dis à demain. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas encore fait pour que vous soyez notifié des prochaines vidéos, notamment celle de demain, dans le cadre de ce génial défi que je me suis fixé avec ce blog, des 30 vidéos en 30 jours. Portez-vous bien, pratiquez un peu ces exercices que vous trouvez dans mes vidéos de cette semaine et de la semaine précédente et donnez-moi vos feedbacks, je suis très friand de vous lire. À demain, portez-vous bien, ciao ciao.